C'est fait, guys. On est prêt à jouer au dernier scénario de la campagne de Dunwich, le scénario perdu dans le temps et l'espace. Le jeu il est setupé, c'est pas compliqué, on commence en fait dans un lieu, il n'y a rien d'autre pour le moment. Avant de débuter, simple rappel, on est rendu à 5 traumas sur Jenny Barnes. 5 sur 7. Donc, je vais être franc avec vous. Là, je crois pas trop en nos chances de réussir le scénario. Scénario d'ailleurs que c'est la première fois que je joue. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. On a eu 2 ressources, deux points d'expérience au dernier scénario. J'en ai profité donc pour acheter une dernière carte qui est opportuniste. Il me semble que c'est ça le nom. Je vais les mettre à l'écran. Et j'ai, dans le fond, remplacé opportuniste. J'ai enlevé une carte imperméable pour faire de la place à la carte opportuniste. Donc, on était prêt à jouer. J'espère que ça va durer plus que 10 minutes, là, qu'on va quand même avoir un petit challenge avant de se faire tuer trop rapidement. Je vais vous lire l'histoire, en fait, comment débute le scénario. La traversée du portail ne ressemble à rien que vous ayez connu. Vous sentez votre corps se tordre et se déformer, tournoyant à travers les réalités, jusqu'à ce que le portail vous amène à son ultime destination, un lieu hors de portée de l'imagination des hommes. Soudain, tout devient calme et un sentiment de solitude et d'effroi vient remplacer le chaos de la traversée. Vous vous trouvez en un lieu insondable, bien au-delà de vos capacités de raisonnement et clairement d'origine extraterrestre. Le paysage est irréel, étrange, et son architecture est inconcevable. Vous êtes tellement loin de votre réalité que vous parvenez à peine à vous la remémorer, comme s'il s'agissait d'un rêve lointain. Quand même bien vous parviendriez à revenir de cet endroit maudit, vous ne seriez plus jamais le même. Je vais vous lire la carte Intrigue 1A. Des allées de sons et de couleurs s'étendent à l'infini dans toutes les directions, dotées d'une architecture inconcevable et envahies de formes de vie extraterrestres. Les contours des objets sont étirés et changeants, et vous avez la sensation que votre peau a été retournée vers l'extérieur. Forcé, après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez un horreur. C'est vraiment bad parce que, comme j'ai dit, on est déjà à 5 sur 7. Puis là, en plus, ça c'est une des affaires que j'ai moins aimé de la campagne de Dunwich, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait tellement de cartes qui donnaient des horreurs, alors que je ne me suis jamais senti, ne serait-ce qu'une seule fois menacé par ma vie qui descendait trop. Bref, c'est pas grave. L'acte 2A. Quel qu'en soit le prix à payer, vous devez vous frayer un chemin à travers ce paysage extraterrestre afin de trouver le Nexus décrit dans l'ouvrage du vieux Waterloo. Il y a une action qu'on peut faire tant qu'on est à l'acte 1A. On peut défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Parce que vous ne le voyez pas à l'écran, vu que mon deck rencontre est comme hors cam, mais il y a beaucoup de lieux qui sont cachés dans le deck rencontre. Je trouvais ça un peu bizarre aussi, je commence à comprendre. Là, la seule chose que je me demande, je vois que pour avancer, ça prend 2 indices. Par contre, de ce que je comprends, l'action de défausser les 3 cartes est gratuite. Ben, gratuite, c'est une action, là, mais je peux la faire autant de fois que je veux, même si j'ai pas d'indice. C'est comme ça que je le comprends. Là. Vous me corrigerez dans les commentaires si jamais je vais le faire autrement. On est prêt à jouer. Les 5 cartes que j'ai dans les mains, je suis quand même satisfait, je pense. Évidemment, comme je vous dis, j'ai jamais joué au scénario, fait que je sais pas à quoi m'attendre. Mais pour les indices, on est quand même bien servi. J'ai la carte Suivre son intuition, j'ai la carte Lampe torche et j'ai la carte Rapport des services de renseignement. Donc, si jamais on doit trouver des indices, puis tu sais, l'acte 1A, c'est quand même ça, on va être prêt. J'ai la carte Peter Sylvestre, donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle parce que pour les horreurs qu'on va devoir prendre, je vais pouvoir les mettre sur Peter, puis il va pouvoir en fait se soigner à tous les tours. Et finalement, j'ai la carte Flambeur, la carte Flambeur qui m'a sauvé de tellement souvent de situations. J'espère qu'elle va continuer encore une fois.
Je vais lire le lieu où on commence, qui s'appelle Une autre dimension. Vous restez sans voix face aux couleurs tourbillonnantes et angles impossibles qui vous entourent. Ce n'est que pure folie. Bon, pas d'indice ici. Forcé. Quand un lieu quitte le jeu, déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers une autre dimension. Cet effet ne peut pas être annulé. Fuck. Okay. Fait que ce que j'aime pas de cette carte-là, c'est que clairement, on va découvrir des lieux. Ces lieux-là vont disparaître et lorsque ces lieux-là disparaissent, on retourne à la carte une autre dimension. Et comme on l'a vu, l'intrigue 1A fait que lorsqu'on est déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte, ce qui serait le cas ici, on subirait une horreur. Donc, c'est à nous. Ma première action, ça va être de payer 3 pour jouer Peter Sylvestre. Clairement, je vais avoir besoin de sa résistance mentale. Deuxième action, je vais jouer une lampe torche. J'ai pas encore d'indice à trouver, mais ça ne serait tardé, j'en suis sûr. Et il nous reste une action. Je me demande, est-ce que je veux réellement tout de suite défausser des cartes pour choisir un lieu ou, comme il ne me reste pas d'action, je préfère attendre. Je pense que je préfère attendre. Je vais, comme dernière action, gagner une ressource, puis ça va être tout. Force des ennemis, il n'y en a pas. Force d'entretien, on gagne 2 ressources et on va piocher une carte. Qui est courage inattendu. On arrive à la phase de mythe. On est à 1 sur 4. Et on va piger la première carte rencontre du deck, qui est un lieu. Les marches de Yagari. Révélation. Mettez en jeu les marches de Yagari. Ensuite, piochez la carte folie la plus proche du sommet de votre pile de défausse. Ok, bon. Déjà en partant, j'ai pas dans ma pile de défausse, je n'ai pas de carte folie. En fait, j'ai juste pas de carte dans ma défausse, fait qu'on s'en sauve pour l'instant. Quand vous devriez quitter les marches de Yargal, effectuez un test de volonté de 2. En cas d'échec, mélangez les marches de Yargal dans le deck rencontre au lieu de vous déplacer vers votre destination. En cas d'échec, mélangez dans le deck rencontre au lieu de vous... Ok, bon. Ok. Il y a un indice ici. Fait que ça revient à nous. Ben, je suppose... on peut se déplacer... Je peux-tu me déplacer là-bas? J'ai l'impression que je peux même pas me déplacer là. Tu sais, ça dit que je peux me déplacer dans rouge, vert ou bleu, puis c'est pas ça du tout. Ok, ben on peut pas. Fait que première action, je vais jouer flambeur. J'ai plus d'argent pour après ça utiliser l'habilité de flambeur, mais au moins il va être en jeu. Je pense que deuxième action, je vais faire l'action de l'acte 1A, c'est-à-dire je vais défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre et choisissez un lieu défaussé par cet effet. Bon, ok. Fait qu'on va le faire. Je vais défausser les 3 premières cartes. Donc, je défausse portail dimensionnel, qui n'est pas un lieu. Je vais défausser propulsé dans l'au-delà. Et je vais enlever voyageur interstellaire. Il n'y avait pas de lieu là-dedans. Il me reste une action. Est-ce que je veux faire ça? Je vais le faire. Fait que je vais continuer. Je vais faire la même chose. Première carte que je défausse cette fois-ci. Par contre, en fait, il faut que j'en défausse 3 quand même. Fait que déchirure dans l'espace. C'est un lieu avec en plus le carré rouge. Fait que je pourrais me déplacer là. Deuxième carte, c'est la barrière mystique. Donc, pas de lieu. Et la troisième carte, au-delà du voile. Donc, la seule carte, en fait, pour l'instant que je peux jouer, c'est déchirure dans l'espace. Je vais le mettre ici. Ensuite, défausser les 3 cartes, choisissez un lieu et réservez sa capacité révélation. Là, la carte a le renfort. Je me demande, par contre, comme je l'ai pigé dans un contexte tout autre, je ne pense pas piger d'autres cartes. Révélation, mettez en jeu la déchirure dans l'espace. Forcez. À la fin du round, soit vous placez une fatalité sur la déchirure dans l'espace, soit vous défaussez ce lieu. D'ailleurs,
Ça sort d'où, ça? Ok, c'est parce que j'ai mis l'indice à l'envers. Ok. Donc, là, je peux aller là maintenant. Par contre, ben, j'ai plus d'action là au prochain tour. À la fin du round, soit vous placez une fatalité sur une chose, soit vous défaussez ce lieu. Hmm. Fait qu'il faudra pas trop niaiser. Prochain tour, il va falloir y aller. Donc, c'était la fin de mon tour. Euh, je vais. La phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je vais gagner 2 ressources et piocher une carte qui se trouve à être scène de crime. Fait que pour les indices, on est vraiment all set. Là, par contre, je dois mettre ici une fatalité. Et on arrive à la phase de mythe. On est maintenant à 3 sur 4. Ça va quand même vraiment vite. Et la carte de rencontre propulsée dans l'au-delà. Donc, je vais choisir un soutien que je contrôle et qui n'est pas un soutien d'histoire mélangé dans votre deck. Bon. J'ai vraiment besoin de ma lampe torche puis de Peter Sylvestre. Fait que je vais mettre Flambeur dans mon deck. Je vais mélanger mon deck et je vais espérer ne pas repiger une carte Flambeur parmi les 3 cartes que je vais défausser. Parce que si je le fais, je subis 2 horreurs. Fait que déjà en partant, soit que Peter Sylvestre il meurt, ou soit qu'on prend chacun un horreur. Ok, donc j'ai fini de brasser. Première carte, Loup solitaire. Deuxième carte, Hanté. Fait que ça c'est bon, je suis content de m'en être débarrassé. Et troisième carte, Léo de Lucas. J'aurais aimé le garder, mais au moins on ne va pas subir 2 horreurs. Ça revient à nous. Première action, je vais aller dans Déchirure dans l'espace. Je vais enquêter. Je suis à 3 contre 1. Je m'attends à ce que ça se passe relativement bien. On peut se permettre jusqu'à -2. -2. Donc, on trouve un indice. Puis ma dernière action, ça va être de revenir ici, dans une autre dimension. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je vais gagner 2 ressources et piocher une carte qui est bougie rituelle. Ça a été quand même pratique au dernier scénario. Là, c'est la fin du round. Soit je passe une fatalité sur la déchirure, soit je défausse ce lieu. Fait qu'on va le défausser. Donc, je suppose que je vais remettre dans pile de défausse, des cartes rencontres. Arrive la phase de mythe. On est maintenant à 3 sur 4. On n'avancera pas tout de suite. Je vais piocher la carte rencontre qui est un chercheur d'étoiles yitien. Génération, une autre dimension. Crotte. Fait que là, il arrive dans notre zone. C'est un monstre qui riposte. Forcé. Quand le chercheur d'étoiles yitien attaque un investigateur ayant plus de 10 cartes dans cette pile de défausse, placez une fatalité sur le chercheur d'étoiles. Bon. Fait que là, le chercheur d'étoiles, je pense qu'il va être notre mort. Là. Pour lui échapper, en plus, ça prend 5, ce qui est quand même énorme. Je vais le laisser ici pour l'instant, mais il est dans ma zone de menace, malheureusement. Ça revient à nous. Là, à cause de Peter Sylvestre, j'ai +1 pour mon agilité. Fait que je suis à 4. Je vais essayer d'échapper au chercheur d'étoiles en jouant Courage inattendu. C'est juste que c'est la seule carte qui peut m'aider. C'est vraiment bad. On va la jouer en espérant réussir à lui échapper. Fait qu'on est à 6 contre 5. On peut se permettre jusqu'à -1. -1. On a été quand même très chanceux sur ce coup-là. Fait que première action, on a réussi à lui échapper. Là, il faut vraiment qu'on foute le camp de là, par exemple. Deuxième action, je vais défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre en espérant trouver d'autres lieux. Déchirure dans l'espace encore, ça c'est bon. Réalité disloquée. Terreur de l'au-delà. Bon, on a un seul lieu.
qui est encore une déchirure dans l'espace. En fait, ça va être exactement la même carte que tantôt. Deuxième action, il y a un indice ici. Deuxième action, je vais me déplacer ici. Et troisième action, on va enquêter. Est-ce que je joue une carte de mes mains? Non. On va enquêter à 3 contre 1. Fait qu'on peut se permettre jusqu'à -2. Ça fait quoi, ça? -1 pour chaque lieu extradimensionnel en jeu. Fait qu'on a 1, 2, on a 2 lieux extradimensionnels en jeu. Fait que le token vaut -2. On est à 1 contre 1. On passe de justesse. Ça, c'était ma dernière action. Là, j'ai 2 indices. Je vais les dépenser pour avancer le deck 1A à la fin de mon tour. Ça ne coûte pas d'indice. Une lumière scintille au loin et vous vous dirigez vers elle pour voir de quoi il retourne. La lumière, à peine perceptible, s'éloigne de vous, flottant à travers les étranges passerelles de ce royaume, montant des escaliers en spirale et traversant des barrières que vous n'auriez pas osé traverser auparavant. Ayant peu de chances de trouver le Nexus par vous-même, vous suivez la lumière, espérant qu'elle vous guide dans la bonne direction. Mettez en jeu le bord de l'univers. Fait que le bord de l'univers, je l'avais mis de côté ici. On va juste faire de la place un peu, on va bouger les cartes. Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers. Fait que je pourrais même pas me déplacer là tout de suite. Ok. Puis je suis même pas sûr d'ailleurs comment je vais pouvoir me déplacer là parce que faut que je trouve un lieu qui est connexe au bord de l'univers. L'acte 2A. Dans l'au-delà. Vous continuez à suivre la lueur à travers les paysages périlleux, ce qui rend votre progression difficile. On a encore la même action qu'on peut faire, c'est-à-dire de défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre, de choisir un lieu. Objectif. Si un investigateur entre dans le bord de l'univers, avancé. Ok. Fait que là, c'était autour de la phase des ennemis. Le seul ennemi sur le jeu, pour l'instant, il est incliné. On arrive à la phase d'entretien. Je vais me donner 2$, 2 ressources supplémentaires. Et je vais piger une carte qui est à la recherche d'Easy. Au moins, là, ça n'a plus aucune importance parce que c'est le dernier scénario. Fait que fuck you, Easy. Là, il faut que je le mette dans le lieu le plus éloigné. Je crois que ce lieu-là, en fait, c'est le bord de l'univers. Si je me fie, mettons, ça, je peux aller là. Fait que Easy va être ici. On arrive à la phase de mythe. On est maintenant à 4 sur 4. Fait que c'est le deck intrigue qui va avancer. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ensuite, défaussez des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. L'investigateur principal résout les faits révélation de ce lieu. Ok. Je commence à me dire, quand pendant que je vous parle, pendant que je brasse le deck rencontre, là, je commence à croire quand j'ai pigé déchirure dans l'espace par l'action de l'acte, je me demande si la carte renfort, finalement, je suis pas censé devoir la faire. Ça rendrait le jeu quand même difficile. C'est un jeu difficile à la base, là, mais en tout cas, ouais, vous me direz dans les commentaires. Là, j'ai feeling que je dois là. Parce que là, si je pige, admettons, des cartes déchirures dans l'espace, clairement, il va falloir que je fasse l'effet renfort. Donc, j'ai mélangé. Je vais défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Ça n'aura pas été long, en fait. C'est encore une déchirure dans l'espace. L'investigateur principal résout les faits révélation. Ah, puis maintenant que je pense à la fin du tour ici,
il fallait que soit que je défausse la carte ou que je mette une fatalité sur... puis ceci ici il est revenu, d'abord il s'est levé aussi. Ok, bon, on va dire qu'à la fin du tour, j'en avais mis un, mais là, comme on a avancé l'acte, ça s'en va. Donc là, j'ai mis une nouvelle déchirure dans l'espace. Puis là, est-ce que... Non, d'après il faut que je les joue, les cartes renforts. Là, clairement, si c'est là-dessus, c'est pas pour rien. Donc, je vais piger une seconde. Aïe, aïe. Je vais mourir, ça sera pas long, là, c'est sûr. Fait que je vais jouer une carte renfort. Je vais piger une nouvelle carte à cause du renfort de déchirure dans l'espace. Et c'est Cascade Prismatique. Fait que c'est un lieu. Mettez en jeu la cascade prismatique et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. La cascade prismatique, je vais la mettre ici. On a 3 indices sur la cascade prismatique. Là, vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants. Ah, c'est donc cool ça. J'aime ça quand les choix qu'on a pris dans le passé, qui des fois on trouvait n'avaient aucun impact réellement, reviennent finalement, tu sais. On a sauvé les étudiants en fait. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Donc, je vais pas lire le texte. Et je vais aller directement à 2A. Passé, présent et avenir. En traversant ce royaume, vous captez de brefs aperçus de la réalité. Des scènes issues d'un lointain passé, des visions plus récentes des quelques jours précédents, et parfois des événements qui ne se sont pas encore produits. Puis l'effet forcé reste le même. Lorsque je suis déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, je vais devoir subir une horreur. Là, si on a juste avancé en fait le deck intrigue, j'ai pas pigé de carte rencontre. Donc c'est ce que je vais faire. Oh my god. Un autre chercheur y tient. Ils sont deux. Oh bye. Y a-tu moyen que je... Ah mais une déchirure dans l'espace, Ouh, ok. Une déchirure dans l'espace me permettrait d'aller à la cascade prismatique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Bon. Première action, je vais venir ici. Deuxième action, je pourrais enquêter puis juste piger, mais je veux m'assurer d'être sûr d'avoir l'indice. En même temps, si je vais à cascade prismatique... Non, je vais payer 2 pour jouer de ma main, suivre son intuition. Donc, ça ne coûte même pas d'action en fait, c'est gratuit. Je vais donc trouver un indice. Il me reste encore 2 actions vu que c'était rapide. Deuxième action, je vais aller de la déchirure à la cascade prismatique. Forcé. Après avoir retiré le dernier indice sur la cascade prismatique, défausser la cascade. Ok. Fait que par contre, si jamais je trouve tous les indices qui sont là, je vais devoir. Ouais, ok. Donc, 1, 2. Fait que deuxième action. Ben, en fait, dernière action, je vais payer 4. Fait que toutes mes ressources pour jouer rapport des services de renseignement et prendre 2 indices sur la cascade prismatique. On va être à 3 maintenant. On a fini notre tour. La force des ennemis, il y en a beaucoup, mais ils vont rester dans une autre dimension pour l'instant. Fait que ça revient à nous. C'est pas vrai, excusez-moi. Force d'entretien. Fait que 2 ressources. Je vais piocher une carte qui est investissement. On arrive à la fin. Hop là, on a la fin du round aussi. Je vais être sûr que j'oublie rien. Ça, je vais les défausser parce que j'ai pas envie de mettre des fatalités dessus. Y avait-tu d'autres effets là, que j'oublie? Donc, on arrive à la phase de mythe. On est à une fatalité sur 4. Je vais piocher une carte rencontre. Offre de pouvoir. Révélation. Vous devez choisir une option. Soit que je pioche 2 cartes et je place 2 fatalités sur l'intrigue en cours, soit je subis 2 horreurs. Ça me semble vraiment pas être un très bon deal.
Mais j'ai pas vraiment le choix. Fait que je vais piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue, qui va être maintenant à 3 sur 4. Par contre, je vais piocher 2 cartes. Les 2 cartes que je pioche sont Chanceux, qui est bien, et Earl Sire. Ok. Bon, là, ça revient à nous. La cascade prismatique, elle est connexe avec les marches de Yagari. En fait, j'ai Yagari, mais c'est pas un I, c'est un L, fait que c'est Yagar. Ou en tout cas. Euh, quand vous devez quitter les. Ouais, c'est juste que si je quitte ça. Ok. Fait que première action, je vais me déplacer ici. Je vais aller aux marches de Yagar. C'est ma première action. Deuxième action, je vais enquêter avec la lampe torche. Donc, la première ressource sur 3. Le lieu va être à 1. Je suis à 3, donc on peut se permettre jusqu'à -2. -2. Là, j'ai en masse d'indices, j'en ai 4. Fait que ce qu'on veut, c'est de trouver une façon de pouvoir se déplacer vers le bord de. Oh! Mais je peux me déplacer du bord de l'univers ici. Ok. Ça va bien. Là, c'était ma deuxième action, ça. Right? Je me suis déplacé aux marches, j'ai enquêté. Fait qu'il me reste une dernière action qui va être de me déplacer vers le bord de l'univers. Vous devez posséder au moins 2 indices. Ça dit que je dois les posséder, mais ça dit pas que je dois les dépenser. Là, par contre, si je veux aller si je veux quitter les marches, il faut que je fasse un test de volonté de 2. Puis en cas d'échec, il faut que je mette en cas d'échec, mélanger les marches dans le deck rencontre au lieu de vous déplacer. Fait que si ça s'en va dans les decks rencontres, clairement, ça me renvoie dans une autre dimension. Fait qu'autant dire que si je rate ce test-là, je vais mourir. Euh, je vais dépenser les bougies rituelles et Earl Sire. Lui, Earl, je vais utiliser son icône point d'interrogation pour me donner +2 au test. Fait que je suis à 3. Je vais être à 5 contre 2. Je peux me permettre jusqu'à -3. +1. Donc, ma dernière action, je me dirigeais vers le bord de l'univers. Là, avant de lire en fait l'autre côté de la carte, on va faire avancer le deck 2A. Vous atteignez un vide incroyablement dense et d'une absolue noirceur. Vous réalisez que cet endroit est celui où toutes les réalités, tout ce qui fut et tout ce qui sera, prennent fin. En son centre, vous apercevez une minuscule fissure suspendue juste hors de votre portée. Quand vous regardez à travers cette fente, vous constatez avec surprise que vous voyez le pic de la colline de la Sentinelle. De quelque manière que ce soit, vous avez atteint l'autre côté de la faille. Maintenant, vous devez la fermer pour de bon. L'acte 3A, fermer la faille. Les roches surnaturelles sur le sol sont gravées d'une sorte de sceau. Quand vous vous en approchez, une voix pénètre votre esprit, parlant dans une langue extraterrestre. Fait qu'on peut encore une fois défausser les cartes du deck rencontre pour choisir un lieu. L'objectif. Seuls les investigateurs dans le bord de l'univers ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 3 indices. J'ai le feeling que pour me déplacer ici, là, il fallait peut-être que je dépense 2 indices parce que sinon, je pourrais déjà comme avancer l'acte 3A. Ça, c'était ma dernière action. On va juste voir qu'est-ce que ça dit de l'autre côté. Il y a 2 indices ici. Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers. Les investigateurs dans le bord de l'univers ne peuvent pas piocher de cartes pendant la phase d'entretien. Bon, ça c'est problématique. Je vais aller lire sur Internet par contre, juste parce que
Ça paraît que c'est la première fois que je fais le scénario, hein. J'ai quelques questions auxquelles je suis vraiment pas sûr des réponses. Parce que là, j'ai quatre indices, puis je pourrais déjà avancer à l'acte 3, à l'acte 4A, ce qui est pratiquement sûr que c'est impossible. Fait que je vais aller voir, j'en reviens. Bon, écoutez, j'ai regardé sur Internet, puis effectivement, là, je dois seulement posséder 2 indices. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis au bord de l'univers, j'avais 4 indices. Et ben, je peux donc dépenser. Je suis au bord de l'univers. Peut-être que j'étais juste très chanceux, je n'étais pas censé arriver aussi rapidement. Mais je pourrais déjà dépenser 3 indices pour avancer au dernier acte. Honnêtement, je sens que quand je vais faire le montage, je vais réaliser que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais bon, je vais essayer dans les commentaires, vous me le direz, puis je vais essayer de les mettre celles que je vois directement dans le montage. Donc, je vais dépenser, j'ai plus d'action, mais je peux quand même dépenser, c'est pas une action, là, collectivement, 3 indices pour avancer le deck. Acte. Vous êtes complètement exténué et vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire pour fermer la faille. Elle est trop éloignée pour être touchée et rien de ce que vous faites ne semble avoir le moindre effet. Il n'y a rien ici pour vous guider, à l'exception des mots surnaturels qui s'insinuent dans votre esprit. Soudain, une voix familière se détache de l'entêtant refrain et vous vous sentez obligé de le répéter. Claude Ostium. Vous murmurez d'abord les mots du bout de la langue. Vous fermez les yeux afin de vous concentrer et l'écho grandit. Lorsqu'il s'achève et que vous ouvrez les yeux, vous ne voyez rien d'autre qu'un abîme d'encre. La faille a disparu. Bon. Retirez de la partie le bord de l'univers et mettez en jeu la déchirure dans le temps. Ah fuck. Avoir su, j'aurais enquêté par contre parce que là, ça va disparaître. La bonne nouvelle, I guess, c'est que la recherche des îles va disparaître aussi, mais je n'en avais même plus de besoin, c'était plus un problème. Fait que là, retirez la partie le bord de l'univers. Mettez en jeu la déchirure dans le temps. Puis là, moi, je suppose que si j'étais là, je dois retourner ici. Et je suppose que si je retourne là, je vais manger un horreur. J'espère que non. C'est quoi ça dit? Après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre. Ah, mais c'est pas une carte rencontre qui m'a... Je vais lire l'action 4A, la carte acte 4A. Trouver une autre voie. Sans idée précise sur la manière de quitter cette dimension, vous vous mettez en quête d'un autre chemin. Fait qu'encore une fois, je peux défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. L'objectif n'est pas très clair. Je suppose que je suis censé me rendre à la déchirure dans le temps. En fait, il faut que je trouve un chemin pour sortir. Il y a peut-être un lieu qui va me permettre de partir. Mais je me demande... J'ai mis déchirure dans le temps en jeu. J'ai comme le feeling que quelque part, je vais être censé aller là. Là, ça amène aussi le problème que je suis rendu dans une autre... Je suis revenu dans une autre dimension. Fait que là, j'ai plus d'action. Je vais avoir les 2 chercheurs d'étoiles qui vont rentrer dans ma zone de menace. Je vais les laisser sur le board pour que vous les voyez, mais là, en ce moment, ils sont dans ma zone de menace. Fait que c'est la force des ennemis, justement. Ils vont m'attaquer de 4 dégâts physiques. Et de 2 horreurs. Je vais mettre les 2 horreurs sur Peter Sylvestre, fait qu'il va être vaincu. Phase d'entretien, je vais gagner 2 ressources et je vais piocher une carte qui est opportuniste. En fait, je vais juste replacer la map un peu pour qu'elle soit plus droite. C'est dommage parce que je pense que j'ai toutes les cartes que j'avais qui pouvaient m'éloigner des ennemis. J'en ai plus en fait dans mon deck. On arrive à la phase de mythe. On va être rendu à 4 sur 4. Donc on va avancer le deck intrigue.
Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ensuite, défausser les cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit... Bon, ça on va le faire encore. Ensuite, je vais vérifier mon carnet de campagne. Si au moins un nom est inscrit sous la mention sacrifié à Yog-Sothoth, on avait perdu effectivement Zébulon qui avait été sacrifié. Fait qu'on va devoir lire. On va devoir lire le carnet de campagne. On va devoir lire en fait ce qui est écrit ici. En fait, je vais lire pendant que je brasse les cartes. Vous entendez une voix familière vous appeler et vous pénétrez dans un bâtiment de pierre craquelé à la forme impossible. Non, ne faites pas ça, hurle la voix. Vous vous précipitez vers elle, descendant une série d'étroits escaliers. Arrivé en bas, vous vous retrouvez dans la chambre cachée de Dunwich. Vous voyez ceux que vous n'avez pas pu sauver, liés par les entraves, mutilés et couverts de sang. Une créature à visage humain se repaît d'un corps étendu sur le sol. La tête du cadavre se tourne vers vous et une douleur aiguë vous perce le cœur. On va devoir faire un test de volonté de 1 parce qu'il y a eu une seule personne qui avait été indiquée sacrifiée. Ça devrait pas être trop difficile. Le pire qu'on peut avoir, c'est 0. Je vais pas mettre de carte. Fait que on va faire un test. On peut se permettre jusqu'à -2. Le nombre de lieux. Ça, c'était le nombre de lieux extradimensionnels. Il y en a 1, 2, il y en a 2. Fait que c'est -2. Fait qu'on est correct. On est à 1 sur 1. L'intrigue 3A. Passez au travers. Où que vous alliez dans cette dimension distordue, vous voyez une forme obsédante se dessiner au loin. Au début, elle ressemble à un disque, comme une lune noire, avec de nombreux appendices frétillants. Mais plus le temps passe, plus elle grandit encore et encore. L'effet forcé reste le même. Là, je vais piger la carte rencontre au-delà du voile. Donc, pèlerin fort. Donc, à partir de maintenant, si jamais je devais venir à manquer de cartes dans mon deck, ça va être la fin. Quoique rendu là, ça m'inquiète plus vraiment. La prochaine carte, réalité disloquée. Révélation. Si vous êtes dans un lieu extra-dimensionnel, défaussez-le et subissez un dégât. Sinon, subissez 2 dégâts. Je ne suis pas dans un lieu extra-dimensionnel, heureusement. Donc, je vais m'en sauver. J'espère que la qualité visuelle est encore belle parce que en ce moment, quand j'ai commencé à faire la vidéo, il faisait super beau. Puis là, en ce moment, il pleut à Sio puis il y a du tonnerre. Là. Je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. Bref, on s'en est sauvé pour la réalité disloquée. Là, ça revient à nous. C'est problématique parce que j'ai pas grand chose pour m'enfuir. Puis j'ai 2 ennemis. Il faut que je me débarrasse de mes 2 ennemis. Ça, j'aurais pas le choix. Là. Puis ils sont difficiles en plus. Hein. Ok. Ben, en fait, je pense qu'on va mourir malheureusement. C'est frustrant parce que j'ai l'impression qu'on était vraiment proche de réussir. Mais s'il n'y avait pas eu en fait les 2 ennemis, on aurait pu faire 1, 2, 3. Mais là, en fait, je sais même pas, en fait. C'est-tu moi qui est un peu perdu ou c'est vraiment pas clair? J'ai l'impression que je dois aller dans la déchirure dans le temps, mais. Ok, ben, je veux pas. Ok, il y a de quoi aller en arrière. Peut-être que justement, il y a de quoi en arrière qui va me dire après ça quoi faire, là. Ok. Bon. Je sais vraiment pas comment je vais réussir à m'enfuir. Écoutez, on va faire le test. On va essayer de s'enfuir de 1,5 pour commencer. On va essayer de lui échapper. Fait que j'ai vraiment rien dans mes mains pour m'aider. Je vais jouer opportuniste. Fait que je suis à 4 contre 5. Il me faudrait minimum plus 1.
-2, fait qu'on l'a pas. Puis, c'est la fin. J'ai rien dans mes mains là, pour m'aider. I guess que tant qu'à abandonner, je vais quand même me battre jusqu'au bout. Je vais encore essayer d'échapper, mettons, à lui ici. Zéro. Ça marche pas. En fait, ce que je veux payer un chiffre négatif pour pouvoir jouer comme chance. Ah, mais zéro. Attendez, là, ça marche, je pense. Fait que zéro. Ok, ouais, non, ça marchait. Je vais payer 1 pour jouer chanceux. Fait que je vais me donner plus 2. Fait que je suis à 5. J'ai réussi à lui échapper. Puis là, par contre, dans un monde idéal, je me serais déplacé. Puis j'aurais mangé un dégât ici, mais il va me tuer. Ouais, non, c'est la fin. Là, on va essayer d'échapper à lui ici, mais pour réussir, il faudrait avoir le signe des anciens. Là. Encore. Bon. Ben, on va avoir eu une bonne run quand même, pour vrai. Puis même ça, je trouve qu'on est quand même passé. On n'était pas très loin de réussir. Fait qu'on a fini notre tour. Ça a été la phase des ennemis. Ouais, ok, on n'est pas mort tout de suite. Là, c'est comme si. Il va nous faire 2 de dégâts. Et un horreur. La phase d'entretien, ça revient. On va gagner 2 ressources. On va piocher une carte qui est flambeur. C'est dommage parce que si on joue flambeur, on va se faire attaquer, donc on n'est pas vraiment plus avancé. Phase de mythe, on est à 1 sur 6. Carte rencontre, vaste étendue. S'il n'y a pas de lieu extra-dimensionnel en jeu, il y en a. Sinon, effectue un test de volonté. X étant le nombre de lieux extra-dimensionnels, il y en a 2. Fait que je vais faire un test de volonté de 2. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. On peut pas se permettre. J'ai aucune carte dans mes mains pour m'aider. Fait qu'on est à 3 sur 2. On peut se permettre jusqu'à -1. -1. Fait qu'on est encore en vie. Fait que ça revient à nous. Honnêtement, rendu là, je préfère juste abandonner, je pense, puis comme passer à autre chose. Je pourrais pas. À moins que j'oublie quelque chose que je pourrais faire, mais tout ce que j'ai, c'est une lampe torche, puis dans les mains, j'ai flambeur, investissement ou scène de crime. J'ai rien, là. Non, les amis, on va devoir abandonner. Donc, je vais abandonner. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancé. Objectif. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancé. Mais abandonner, c'est-tu ici qu'on pouvait abandonner? Ah, c'est ça, je pouvais abandonner ici, mais... Ok, ben je vais me déplacer, tu sais. Fait que en me déplaçant, je vais me faire attaquer et je vais me faire vaincre malheureusement. Je vais aller lire la conclusion quand même si c'est pas celle qu'on aurait aimé avoir. D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Rêvez-vous ou cet endroit est-il réel? Maintenant que vous y pensez, n'avez-vous pas déjà été ici? Ou peut-être êtes-vous là depuis toujours? Oui, vous vous souvenez maintenant. Voilà votre véritable demeure. Le chemin que vous arpentez maintenant n'en est que le rebord, il y a bien plus en dessous. Il vous suffirait de tomber et vous serez enfin à votre véritable place. Plus qu'un pas et... Chaque investigateur vaincu est tué. Il n'y a pas eu d'autre conclusion d'atteinte. Ah, mais par contre, si aucune conclusion n'a été atteinte et que les investigateurs étaient à l'acte 4, c'est le cas, je vais lire la conclusion 2. OK. Si aucune conclusion n'a été atteinte, c'est le cas. Ah, mais en fait, il y a une conclusion.
Mais en fait, non, c'est pas vrai. Il y a une conclusion qui a été atteinte, c'est celle où ce que je viens de lire. Là. Je vais lire la conclusion 2, on va voir ensemble. Conclusion 2. Plusieurs des villageois de Dunwich ont entendu le vacarme venant de la colline de la Sentinelle et sont venus enquêter. Ce qu'ils ont trouvé n'a répondu à aucune de leurs questions. Vous pensez qu'il s'est passé quoi? S'enquiert un Curtis Watelet, apeuré, en examinant le sommet de la colline. Les autres villageois secouent la tête en silence. La dernière chose que j'ai vue, c'était le ciel qui s'ouvrait et il y a eu un grand éclair brillant, dit finalement l'un d'eux en désignant le ciel étoilé au-dessus du sommet de la colline de la Sentinelle. Ces types d'Arkham sont nulle part, ajoute Curtis en examinant les pierres brisées de l'autel. Pas la moindre trace d'eux, monsieur Bishop, et ces gars, c'est une autre histoire. Le jeune désigne les cadavres répandus sur le sol. Tu crois qu'on devrait prévenir la flicaille d'Aylesbury? Pourquoi? Pour qu'ils se moquent encore de nous, répond Curtis en crachant. Ils ne croiront jamais de toute façon. Il jette un coup d'œil à l'hôtel de pierre en gigotant nerveusement. Mieux vaut tout oublier. Allez, venez, enterrons les morts et fichons le camp d'ici. Les investigateurs ont gagné la campagne, mais on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ah, mais écoutez, c'est vrai, on a quand même réussi à fermer le portail. Tu sais, quand on y pense, on s'est sacrifié, là. J'aurais aimé ressortir de là vivant, mais au moins, on a réussi à comme sauver tout le monde. Ok, je peux quand même bien vivre avec ça. Ok, ben écoutez, ils m'ont dit que j'ai une victoire. Jenny Barnes s'est sacrifiée pour le bien de l'humanité, mais elle a quand même réussi. On aurait quand même réussi à gagner le scénario. Ok, je me sens vraiment mieux. Ça finit pas là, par contre, il y a un épilogue à la fin, je viens de voir. Et on va enfin savoir si on a calmé les villageois ou si jamais on les a avertis. En fait, c'est une décision que je comprenais pas pourquoi on prenait cette décision-là, vu qu'il n'y avait aucun impact nulle part. Ben, ça va être ici, ça va être en ce moment. Fait que nous, on avait décidé d'avertir les villageois. Fait qu'on va aller lire l'épisode, on va aller lire l'épilogue 2. Jenny s'agenouilla pour examiner la marque sur le sol. La forme de cette marque lui était étrangère et les traces qui l'avaient conduite ici ne ressemblaient à rien de connu. Ça pue le rapport de l'université. Elle ne savait plus que penser. Madame Beauregard, et là son assistant, avez-vous trouvé quelque chose? Jenny se releva et se tourna vers le débutant qu'on lui avait assigné. C'était un bon garçon. Il n'avait pas encore beaucoup d'expérience, mais c'était un travailleur acharné et avide de faire ses preuves. Cet endroit était censé être interdit d'accès, répondit Jenny. Personne n'a vécu ici depuis des mois, et pourtant regarde par toi-même, leurs rituels primitifs ont toujours lieu à ce jour. L'étudiant s'approcha et rejoignit Jenny pour examiner la marque, tournant les pages de son journal afin d'identifier les symboles. Avez-vous une idée de sa signification? Demanda-t-il. Elle secoua la tête. Les étrangers venaient rarement à Dunwich et tous les panneaux menant au village avaient été enlevés. Mais aujourd'hui, même ses habitants l'avaient abandonné. Je ne sais pas, admit Jenny, mais il y a quelqu'un ici et ce n'est pas la première marque de ce genre que nous ayons vue. On dit qu'il y a un hôtel où les villageois accomplissaient leur rituel païen au sommet de cette colline. Nous en apprendrons peut-être plus là-haut. Fait que de ce que je comprends, en fait, tous les habitants ont simplement abandonné Dunwich. Ils ont décidé d'aller vivre ailleurs, ce qui honnêtement est probablement la bonne chose à faire. Et là, ben, c'est quasiment comme les archéologues qui viennent fouiller un peu, voir comme qu'est-ce qui s'est passé ici, puis qui mènent un peu leur enquête. Ben écoutez, c'est pas une mauvaise fin. Je suis quand même content qu'on ait gagné dans notre défaite. Comme je vous disais, c'était la première fois que je faisais le scénario, puis je pense que j'ai fait quand même une coupe d'erreurs. Avec du recul, j'aurais quasiment aimé l'avoir fait une première fois pour être plus à l'aise. J'espère que vous avez quand même apprécié le scénario et la campagne. Moi, c'est le cas, je l'ai beaucoup aimé. Si justement, ben, de votre côté, vous voulez m'encourager, je vous invite à liker la vidéo, peut-être même vous abonner. Ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Si vous avez des commentaires justement sur peut-être des erreurs que j'ai fait, que j'ai pas spoté, je vous en prie. Sinon, vous me direz tout simplement en fait vos commentaires sur la campagne et sur le scénario. Pour les autres, merci d'avoir été là. On va se retrouver dans un autre épisode très bientôt. Au revoir.